Allez, bonjour, cher Ainer, je suis votre leader Madoche. Ce matin, nous allons faire un tutoriel juste pour vous montrer comment vous pouvez vous connecter à votre portefeuille ou soit comment utiliser vos portefeuilles payeurs Coinbase. Voilà, ces deux portefeuilles, voilà, je peux vous les conseiller parce que c'est ce que moi j'utilise comme portefeuille. Voilà, donc vous pouvez les utiliser. Pour cela, nous allons dans le menu. Voilà, on va commencer par payeur. Allons-y, commençons par payeur. Voilà, par payeur. Ok, voici mon portefeuille payeur. Ok, donc nous allons là-bas. Ok, vous voyez que en fait j'y étais il n'y a pas trop longtemps. Voilà, donc ce qui fait que le portefeuille est déjà ouvert. Ok, vous voyez là. Ok, dans le portefeuille, voici d'abord voici votre P. C'est avec cette adresse-là que quelqu'un pouvait vous envoyer de l'argent. Mais lorsque vous utilisez cette adresse pour envoyer de l'argent, pour que quelqu'un puisse vous envoyer de l'argent, vous recevez cet argent ici, dans les dollars payeurs. Vous comprenez bien? Ok. Donc, quand on vous envoie de l'argent avec cette adresse, vous recevez ça ici. Ici. Ok. Maintenant, supposons que quelqu'un veut vous envoyer des dollars, des bitcoins. Voilà. Des bitcoins payeurs. Dans ce cas, vous venez ici. Vous venez ici. Vous cliquez sur ça. Et là-bas, vous allez générer l'adresse. Voilà, l'adresse de ce portefeuille-là. Voilà, des bitcoins pour envoyer à la personne. Comme un peu ce qui se passe dans les blockchains et autres. Donc, on clique. Ok, donc quand vous cliquez, ici, il y a trois rubriques. Il y a là, là et là. On va faire les trois en même temps. Il y a 1, 2 et 3. Donc, on va faire les deux en même temps. Quand nous prenons le 1, c'est-à-dire ici. Ok, donc je disais que on va commencer par le numéro 1. Lorsque nous cliquons ici, voilà, on revient, on clique là, voilà. Lorsque nous cliquons là, automatiquement, vous voyez ici, nous avons le lien qui est là. Ok, donc on clique là pour copier ce lien. Voilà, on clique là pour copier ce lien. Voilà. Et dès que vous cliquez ici, une fois c'est copié, vous envoyez à la personne. Donc vous voyez. Donc le minimum de Bitcoin envoyé à déposer, vous voyez ça. Voilà. Ok, donc on repart. Ok, excusez-moi, il y a eu un appel sur WhatsApp. Donc c'est ce qui. Ok, donc nous revenons sur transfert. Voilà, transfert monnaie. Ce qui est là. Donc ici, vous voulez envoyer de l'argent. Supposons que vous avez des dollars ici. Voilà, des dollars au moins. Voilà. Au moins 0,9. Voilà. 0,9 Bitcoin. Voilà, ça fait des millions. Excusez-moi. Donc, une fois que c'est fait,
Voilà, une fois que vous avez ces bitcoins, vous cliquez ici. Cliquez là. Voilà, pour envoyer à quelqu'un. Donc là, vous choisissez soit c'est des dollars payeurs, ici, ou bien soit c'est des dollars bitcoin. Voilà. Dans les dit payeurs bitcoin. Voilà. Ok, donc vous cliquez là. On suppose que c'est avec ça. On va faire les deux en même temps. Ok, donc commençons par là. Commençons par là. Ici c'est le numéro 2. Commençons par 1. Ok. On clique sur 1. Ok, je vais envoyer de l'argent, des dollars bitcoin à un ami qui utilise aussi forcément bitcoin. Pardon, des payeurs. Si vous n'utilisez pas des payeurs, vous ne pouvez pas vous envoyer des dollars payeurs. Donc, ici, je mets le montant envoyé. Ok. Ok. Donc, vous voyez que là, ils vont me prendre 2 dollars. Vous voyez que les frais sont minimes. Maintenant, vous allez voir ici. Ici, on envoie 500 dollars à un ami. Ici, vous collez le P, l'adresse P de la personne. Voilà, je vous avais montré pour vous P. Ok, donc la personne doit avoir un P. Donc, c'est déjà, en supposant que c'est déjà copié, vous allez voir quelque part ici. Voilà, voici les différents P qui sont là. Voilà, voici les différents P. Ceux à qui j'ai envoyé des dollars, voilà, c'est enregistré dans la mémoire du téléphone. Pour ne pas dire de mon portefeuille. Ok, donc, supposons qu'on a pris pour celui-là. Ok, ça est là. Ça est bien là. Le montant envoyé, voici ça. On me dit combien est-ce que ça me fait ici. 500 avec les frais. Voici les frais, 2,5 dollars. Les frais sont très minimes. Ok. Donc, je clique là. S'il y avait suffisamment d'argent, je clique là pour évoluer. Donc, vous voyez un peu. Tu cliques là, et puis après, voilà, tu continues quoi. Voilà, c'est très simple. C'est très simple. On va essayer de voir. On va cliquer pour voir ce que ça va donner. Voilà, vous voyez, on me dit de confirmer ici. Donc, je confirme. Voilà, et là, vous voyez, c'est passé en haut là que je n'ai pas assez d'argent, suffisamment d'argent pour envoyer. Donc, il ne peut pas confirmer. Donc, je retourne. Voilà, donc revenons ici. Revenons ici. Voilà, je vais envoyer des dollars payeurs, des dollars bitcoin à quelqu'un à partir de mon portefeuille payeur. Donc, je clique bitcoin. Ok, donc bitcoin, j'envoie j'envoie des dollars bitcoin. Ok, donc 500 dollars, est-ce que ça vaut la peine? Bon, ok, 500 dollars. Non. Si c'est 500 dollars, ça sera bon, 500, ok. Bon, prenons 0,0 10. Ok. Là, vous collez ici, vous collez l'adresse de votre prospect ou bien bon, de la personne qui veut acheter des dollars bitcoin. Voilà, ici, vous n'avez pas besoin forcément que la personne ait un portefeuille payeur pour lui envoyer des dollars bitcoin. Voilà, je me fais comprendre. Hein.
Ok, donc ici, vous allez voir que j'ai déjà là, voilà, c'est l'historique de mes adresses. Ok, vous voyez très bien. Ok. Voilà, donc une fois que c'est copié, vous venez maintenir le doigt là, vous maintenez le doigt ici, et vous demandez de coller, vous collez, et puis bon, le tour est joué. Allez, donc vous voyez un peu, bon, on va faire un exemple, on prend une adresse, ok, là, on nous demande d'évoluer. Bon, ok, une chose, lorsque quelqu'un vous demande des dollars Bitcoin et que vous avez des dollars Bitcoin dans votre portefeuille payeur, allez-y faire la conversion d'abord avant de revenir. Parce que là, la conversion ne passe pas. On ne peut pas convertir ce qui est là en comment dirais-je, en Bitcoin, pardon, en dollars pour voir la valeur en dollars. Donc, vous êtes obligé d'aller faire la conversion et puis ramener ce que vous avez trouvé en Bitcoin ici. Voilà, vous prenez 50 dollars, vous faites la conversion avec un site de conversion. De là-bas, vous venez plaquer ça ici. Supposons, vous faites 500 dollars, ça fait combien en Bitcoin? Donc, en fonction de ce qu'ils vont vous montrer, vous allez écrire ça ici. Voilà, peut-être ça fait 0,002. Voilà, je dis n'importe quoi. 500 dollars, si ça fait ce montant-là, vous venez, vous copiez ça ici. Voilà, et puis le tour est joué. Là, c'est un peu compliqué. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous venez cliquer là, tout à fait en bas, sur le vert là. Voilà, quand vous cliquez dessus, on vous demande de confirmer. Voilà, ainsi de suite. Ok, on va évoluer. Voilà, donc on revient. Ici, bon, toujours on a dépassé. Ok, on est sur le troisième point. Ici. Ok, donc supposons que vous avez des dollars, revenons. Supposons que vous avez des dollars ici. Des dollars ici. Vous voulez les transformer en dollars payeurs. Puisque ici est volatile. Là n'est pas volatile. Ici, des dollars Bitcoin ici sont volatiles. À tout moment, la valeur peut changer. Or, lorsque vous faites la conversion et que vous envoyez ici, ici, le dollar n'est pas volatile. Le dollar est stable ici. Donc, quand vos dollars sont ici, ne souffrent pas du tout. Ne souffre pas de changements. Voilà, le dollar restera tel. Donc, vous voyez mes 633 dollars qui sont là, vont rester tels. Ok. La vidéo sera un peu longue. Voilà, juste pour vous détailler ce que c'est que... Ok, donc, le même principe que nous avons appliqué ici, ça s'applique également ici. Ça s'applique là, 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 là et là. Ok, donc vous comprenez un peu. Ok, donc ça s'applique là. Voilà. Maintenant, comme je l'ai dit, vous avez des dollars Bitcoin. Vous voulez transformer ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer dessus. Et vous venez ici. Exchange. Exchange monnaie. Là, vous cliquez là. Ok. Donc, moi par exemple, il y a 0,00000036. Je vais convertir en dollars payeur. Voilà, un dollar payeur, dollar. Donc, je viens, j'écris 0, on va essayer de voir si ça passe.
Combien de 0? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 0. On tient 4, 6, 0, 3. On va essayer de voir. Voilà, on a ça, ça me fait $1. Pardon, 0, ça vaut même pas $1. Je ne pense pas que ça va passer. Donc, on vient tout à fait en bas. Une fois c'est fait, on vient en bas, on clique là. Voilà. Donc, c'est cliqué. Bon, on me dit que ce que je veux convertir est trop petit. Ça ne vaut même pas $1. On dirait que ça va partir de $5 qu'on peut faire la conversion. Donc, vous voyez, une fois que c'est cliqué ici, c'est fini. La conversion est effectuée. OK. Donc, vice versa. On repart. Lorsque vous avez des dollars tels que je l'ai ici, je vais les avoir en Bitcoin. En Bitcoin. Je fais l'inverse. Voilà. Donc, je clique là. Et je viens ici. Je viens toujours ici. Je clique là. Et je viens. Je mets mes dollars. Par exemple. Je mets... On va mettre $5 pour voir. $5. Voilà. Et c'est en ruble. On va faire la conversion. Ok. Vous voyez très bien ici. Ce n'est pas dollar Bitcoin. C'est pas Bitcoin qui est ici. Donc, ils ont mis payeur au ruble. Donc, je change. Je clique dessus. Je viens prendre ici. Je clique sur ça. Sinon, c'est ça. C'est ça qui était couché. C'est ça qui était dans mon truc. Donc, je change. Je prends plutôt ça. Je prends ça. Ok. Donc, je clique dessus. Voilà. Donc, voici la valeur des $5 en Bitcoin. Donc, comme ça aussi, vous pouvez venir faire la conversion. Vous n'avez pas besoin trop d'aller ailleurs. Vous pouvez venir mettre la valeur de votre dollar ici et ça sera converti en Bitcoin. Vous verrez la valeur en Bitcoin ici et simplement vous copiez. Supposons qu'on a mis $500. Les $500, vous voyez ce que ça fait. Donc vous copiez simplement, vous mettez le doigt dessus. Voilà, c'est que ça sera copié. Voilà, vous cliquez sur copier et puis le tour est joué. Voilà, donc on va faire une expérience avec $5. Voilà, puisque moi je ne voulais pas. On va essayer de voir est-ce que les $5 vont passer. On clique tout à fait en bas sur le vert. Voilà. Voilà, $5 me dit que c'est encore petit. Attends, on me dit combien est-ce que je peux essayer 0,00. Combien de 0? 0,301. Ça fait combien de dollars? On va essayer de voir. Comme ça, on vient écrire ici 0,001. Ah, ça fait environ $6. Ok, donc on va faire $6. $6 là, ça va passer. Ok, donc on essaie avec $6. Donc on est en train de convertir les dollars payeurs en Bitcoin payeur. Ok. Donc je clique. Vous voyez là, si c'est folle. Ok, c'est passé. Donc on va vérifier. On va vérifier. Voilà, lorsqu'on vérifie, vous voyez que les 633 $ ici, qu'on avait ici, ont diminué. Donc, mais ici, il n'y a pas grand chose. Vous voyez, voilà, c'est seulement $1. Pour ne pas dire 0, quelque chose dollar qui est parti comme frais. Puisque tout ce que nous faisons comme transaction ici, il y a des frais. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Ce que nous venons de faire, ça s'applique là. Ça s'applique là aussi.
ainsi de suite. Ça s'applique là. Ça s'applique là. Là, 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 là. Voilà, donc, ok, donc je vais continuer avec l'autre portefeuille. Voilà, j'espère que vous avez compris. Voilà, c'est un peu long. Je vais mettre ça sur YouTube pour que chacun soit informé. Et de grâce, lorsque vous visualisez mes vidéos, pardonnez, likez, voilà, abonnez-vous et surtout partagez à votre connaissance pour que nous soyons informés des avantages qu'on a avec ces dollars, avec ces différents portefeuilles, que ce soit payeur, que ce soit Bitcoin, pardon, payeur et Coinbase, bien sûr. Ok, donc nous revenons, pour ne pas dire nous changeons de portefeuille. Cette fois-ci, nous sommes avec Coinbase. Coinbase, là, ce portefeuille. Nous allons l'exploiter tout à l'heure. Ok, donc je clique sur Coinbase. Voilà. Ok. Et là, c'est parce que, vous voyez, j'accède directement. C'est parce que j'étais là, comme ça n'a pas encore mis du temps. Ça y est là. Ok, donc Coinbase, je vais envoyer mon adresse à quelqu'un. Voilà, là, on va pas mettre du temps. On va utiliser seulement que un seul exemplaire. Donc, je clique là. Vous voyez très bien. Je clique là sur les flèches qui vont de gauche à droite. Là. Je clique là. Ok. Donc, dès que je clique dessus, on me dit, vous voulez envoyer. Là. Vous voulez recevoir. Là. Ok. Donc, moi, je vais recevoir. Je vais recevoir. Donc, j'envoie mon adresse à mon ami. Je lui donne, je clique sur recevoir. Dès que je clique sur recevoir, vous voyez là, voilà, la lumière intense ici, juste pour vous, pour montrer le QR code. Ok, donc vous voyez là, votre adresse Bitcoin est là, vous copiez par là. Une fois c'est copié, vous pouvez aller sur WhatsApp, vous connaissez la suite. Ok, voilà. Donc, une fois que la personne vous envoie, vous verrez ça ici. Vous verrez ça ici. Ici. Voilà, vous verrez ça là, où il y a les 29 $. Allez, donc maintenant, ici, vous pouvez toujours convertir, voilà. Je sais pas, bon, la prochaine fois, sinon la vidéo sera très très longue. Voilà, donc on revient ici. Ici, c'est lorsque vous venez ici, on va vous donner la valeur de chaque crypto-monnaie. Voilà. Voilà. Ok, donc vous voyez, on vous montre la crypto-monnaie qui, les actifs les plus performants et les moins performants. Voilà, quand vous cliquez dessus, vous pouvez voir les différents, celles qui sont en train de croître. Voilà, les crypto-monnaies qui sont en train de croître sont là. Voilà, les plus performants. Et quand vous cliquez là, voilà, c'est les crypto-monnaies qui sont en baisse. Voilà, qui sont en baisse. Ok. Ok. Donc, on revient ici. Voilà, maintenant, c'est vous maintenant qui envoyez de l'argent à un camarade. Voilà, vous cliquez sur le bleu toujours. Vous cliquez sur le bleu. Voilà. Donc cette fois-ci, une fois c'est cliqué, vous cliquez sur envoyer. Une fois que vous cliquez sur envoyer, voilà. Vous voyez ici. Ici, vous pouvez toujours changer soit en Bitcoin ou bien en dollars. Voilà. Donc,
Vous voulez envoyer 500 $. Ici, on peut envoyer 10 $ à quelqu'un. Voilà, c'est pas comme de l'autre côté. Voilà, donc je vais voir la valeur de 500 $ en Bitcoin. Je clique simplement ici. Je clique ici. Donc vous voyez, voici la valeur de 500 $ en Bitcoin. Donc je retourne. Voilà. Ok. Donc on va pas prendre 500 $, sinon ça va pas passer. On va prendre 10 $. Ok. La valeur, ok. 10 $. Et clique ici sur continuer. Ok. Voilà. On suppose que j'ai déjà copié l'adresse de mon correspondant, de celui à qui je vais envoyer le truc. Donc je viens de copier ça ici, je maintiens le doigt ici, je maintiens le doigt là, et puis on me dira de coller, je colle, et puis bon, là j'écris une note, voilà, je mets, habituellement moi je mets vente, ok, une fois c'est écrit là, voilà, vous cochez dedans, le clavier sortira et puis vous allez mettre, voilà, donc on va faire l'expérience, ok. Ok, on suppose que j'ai ça là. Ok, je viens ici, je mets vente. Voilà, j'écris vente. Ok, donc, dès que je mets vente, waouh, excusez-moi, je suis revenu. Je reprends. Ok, là, je mets vente. Ok, il y en a le clavier. Je clique là. Ok, visualiser l'envoi. Je clique dessus. Voilà. Maintenant, une fois c'est fait comme ça, voilà. Vous voyez les frais. Vous voyez un peu les frais. Vous voyez là. Vous voyez là. Vous voyez les frais. C'est génial. Ok, ce ne sont pas les frais. Ok, il y a des différents frais qui s'appliquent en fait. Il y a les frais de trucs et puis il y a les frais de réseau qui s'appliquent aussi. Donc les 10 $, vous allez payer 2,89 $. Ok. Voilà. Donc, dès que je clique là, sur envoyer maintenant, le tour est joué. Voilà, donc c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. J'espère que vous avez bien suivi cette vidéo qui fait environ 30 minutes. Voilà. Et c'est juste un tutoriel pour vous montrer comment utiliser votre portefeuille payeur et votre portefeuille Coinbase. Voilà. Dans la description, je vais mettre les liens pour ceux qui n'ont pas ces différents portefeuilles. Voilà, vous allez utiliser ces liens-là pour pouvoir vous inscrire. Voilà, pour ouvrir votre portefeuille payeur ou bien Coinbase. Voilà, ici aussi, il y a des liens de parrainage. Donc, vous verrez ça dans la description et ça va vous servir énormément. Allez, bonne journée à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Et sur Leader Madoche, le guerrier noir, votre frère.